Salut tout le monde! Donc, on commence les boîtes à lunch ce soir, un petit peu plus tard cette semaine. Ça suit notre beat de la journée. Là, je vais aller nous partager ça. Hein. J'ai 5 démos en fin de semaine. Donc, oui, je vais l'envoyer sur chacune de ces démos-là. D'ailleurs, plusieurs m'avaient demandé des idées recettes pour les boîtes à lunch. Donc, on en profite. Puis là, on a sorti. Martin, pendant ce temps-là, veux-tu leur montrer l'antiquité de ma grand-mère? Parce qu'on va se servir de la nouvelle version actuelle, mais on a vraiment une antiquité. Ça, c'est le hachoir à viande de ma grand-mère. Tu sais, celui que tu vissais sur le bord de la table et qui faisait un rond sur la table. Là. Premièrement, dites-moi si vous avez déjà utilisé ça ou si vous avez ça à la maison. Moi, j'ai souvenir de... Il faut le laver. C'est vraiment ça l'affaire, c'est qu'il faut le laver une fois qu'on l'a utilisé, qui était vraiment pas évident. On va utiliser une version un petit peu plus... moderne, disons. Un petit peu plus moderne, disons. Mais oui... Mais tu pouvais t'en servir comme arme de poing. Ah non, mais c'est vraiment lourd aussi, là. Et l'autre chose, parce que le jambon fait avec ça, ça reste que c'est... J'aime la texture, donc peut-être que vous pourrez me confirmer, vous aussi, si le jambon qu'on fait avec... J'essaie de partager dans la démo à Christine, j'y arrivais pas, bon. On y va pour Christine et on y va aussi, je veux faire un petit coucou à Émilie, un petit coucou à Laurie qui fait sa démo en fin de semaine. Pourquoi il y a autant de filles qui font leur démo en fin de semaine? Je vous le dis tout de suite. C'est parce que notre délai de livraison pour Noël, c'est mardi. Ouais, nous autres, on est rendus là. Donc, c'est pour ça que ils se sont toutes précipitées à faire leur présentation parce qu'ils voulaient avoir plein de cadeaux. Et là, on y va avec Véro. Super! Faut mettre l'accent. Donc, les boîtes à lunch, on a fait un jambon cet après-midi. Donc, j'ai un jambon fait au four, en revenant. En revenant du spa, on s'est fait un jambon au four. On en a soupé, ça c'est ce qui nous en reste, mais je ne vais pas tout le passer au hachoir, mais je veux quand même vous montrer la texture quand j'utilise le hachoir. C'est exactement la même tête que quand on vient râper le fromage, que quand on vient spiraler. Donc, je pars de ma même suce dessus, dans le fond. Tu vas-tu nous aider, Romy? Oui. Tu vas nous aider à faire le jambon. Amène ton banc et on va aller faire ça ensemble. L'autre chose, on va faire un smoothie. Donc, on va faire un smoothie demande spéciale ananas et fraises qu'on va faire. Et on a acheté un bon miel. Un miel au baluchon qui est fait directement par les ruches, dans le fond, par les abeilles du baluchon dans les champs de fleurs sauvages. Salut Sonia Poulain. Ah, salut Sonia! Fait que là, t'es-tu prête, mon amour, à venir nous? On va y aller avec celui de plastique. Ici. Il est trop beau. Viens ici, mon amour, parce que là, tu vas venir hacher la viande. Papa va venir filmer de plus proche pour qu'on puisse voir quand ça va sortir. C'est une vis sans fin que j'ai à l'intérieur et j'ai deux embouts différents. C'est quoi ça? Si je veux faire les plus gros morceaux ou les plus petits morceaux, parce que je peux même faire mon steak haché à l'intérieur. Ben là, c'est le jambon qu'on a soupé. Ah, la vis dedans, tu le verras tantôt, c'est une vis rouge. Physiquement, Oui, ça ressemble énormément. c'est le même principe. Exactement le même principe, sauf que lui, la majorité est en plastique, il va tout au lave-vaisselle. Il y a juste les lames dans le fond. Oui, j'ai juste dans le fond ma lame du bout qui est en métal, tout le reste est en plastique. Et là, vous allez le voir sortir au bout, puis là, vous allez le reconnaître exactement la même texture que ce qu'on avait. Tu sais, moi, là, la fois dans l'année où on mange encore ça régulièrement, c'est quand on fait le pain au fromage à Noël. C'est le... Regarde, là, tu vas pouvoir la voir, la vis. Qui est dans notre famille traditionnellement faite par Sylvain. C'est Sylvain. C'est Sylvain qui nous fait le pain au fromage avec un plat de cheese whiz au complet à l'intérieur. Mais c'est la fois où on fait le poulet passé. Faire ce son-là? Oui, c'est la fois où on passe le poulet et le jambon au hachoir. Mais ça reste que c'est un goût qui est agréable. C'est une texture qui est agréable quand on vient le faire comme ça. Là, Mais c'est comme réconfortant, on dirait. Oui, bien,
C'est un souvenir de grand-mère, je pense, dans notre cas. Parce que ma grand-mère faisait toujours son jambon. Parce qu'elle n'avait pas d'extra-chef, là. Elle faisait toujours son jambon au hachoir à viande. Romy, je pense qu'on en a assez pour venir faire les lunchs à Maëlle. Tu t'en viens Oui. avec. Le reste du jambon, je vais le congeler. Parce que j'ai pas envie de faire cuire un jambon à chaque fois. Mais oui, j'aime utiliser le jambon pour les lunchs. Fait que je vais le congeler en portions, une tasse. Là, on a... Non, on va pas le mettre dans le hachoir, j'ai pas de besoin. Il est déjà haché? C'est ça que tu viens de faire? Oui. Là, on va juste y ajouter de la mayo. Parce que Maëlle, c'est de la mayo. C'est moi qui brause. C'est toi qui brasse, vas-y mon amour. Toujours des petits moutons. Il y a toujours des petits motons. Oui, c'est un peu la façon de fonctionner pour celui-là. Toujours des petits moutons. Je pense que maman... Dans... Bon, maman va en rajouter encore un petit peu. Puis là, Maëlle, il veut la surprise. Là. Il sait pas c'est quoi son lunch. Ce soir, il nous a demandé la surprise. Donc, Garomi, là, on a juste la belle texture. T'as 2 sandwichs à faire. Tu peux le... Oups! Je commence pas par celle-là. Tu vas commencer par ceux-là. Donc, tu as deux roulés, puis 2 pains hamburgers à faire. Puis le 4e lunch, Maëlle a demandé un lunch chaud. Fait que là, je te mets une petite pouette de mayo. Ouais. Ça fait des pipettes. Pas comme toi ce matin dans la vidéo à Christine. Non. Hein, on tourne une vidéo live ce matin pour faire un tirage. Ma fille décide de m'accompagner par ses pères. Ouais. On fait plus ça. Hein, on l'a fait une fois. Ça Là. me fait ça voulait faire ça toute seule. Toute seule, il s'est fait toute seule. Et la magie d'un enfant de 4 ans, c'est qu'il fallait qu'elle l'annonce à tout le monde. C'est la magie de la télé en direct. Il fallait qu'elle le dise. Oui, il fallait absolument qu'elle le dise. Ça avait été un adulte, elle aurait probablement essayé de garder ça secret, puis que personne ne s'en rende compte. Mais un enfant était fier de l'annoncer. Donc là, Romy, tiens, tu vas pouvoir mettre... Ah, excuse-moi. Et là, tu vas pouvoir mettre le mélange. Pendant ce temps-là, pendant qu'il est occupé, nous, on va faire le smoothie. Donc, on t'a mis les doigts dedans. Là, ma fille qui aime pas avoir les doigts sales va vouloir se rincer, gâcher une guenille ici. Donc là, on y va avec des fraises qu'on avait cueillies. Oui, c'est nos fraises de cet été. Oui, ça, c'est nos fraises de cet été. Oui, je sais qu'elle en pige une. On y va avec des ananas. D'ailleurs... Qu'on a cueilli cet été? Non. Ok. Qu'on a laissé, ça faisait 2 semaines. Tu sais, c'est de même dans toutes les familles, là. Regardez mon ananas, il est quand même très mûr, là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été coupé. Puis si l'ananas n'est pas coupé, ben on fait de l'alcool avec. C'est tout simplement que si je le coupe pas, il y a comme personne qui va le couper. Aujourd'hui, j'ai décidé de le couper. On en a déjà mangé la moitié. Et là, on va en passer une partie dans le smoothie. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai décidé de faire mon eau aromatisée à l'ananas. J'ai pris le cœur que je suis venue faire aromatiser. Dans le fond, dans mon infuseur. J'ai mis le cœur de l'ananas que lui, je ne peux pas utiliser. J'ai mis un peu de coconut, peut-être que je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Ah, c'est de... Maman. Hey. Ouais, j'ai mis un peu de coconut à l'intérieur. Et là, je laisse infuser ça jusqu'à demain matin. Et j'ai mon eau aromatisée à l'ananas. Parce qu'il faut que je m'encourage à boire de l'eau. Ça, c'est une des façons pour moi. Comment ça s'appelle ça? Un tortilla. Ok. Ah, bonsoir, Lorraine Chevrier. Salut la reine! Et là, je vais juste commencer par hacher un peu mes fruits. Mes fraises sont vraiment gelées présentement. Pour le smoothie, généralement, je vais mettre 1 tiers de yogourt, 2 tiers de lait. Là, j'ai du yogourt nature, c'est pour ça que j'y ajoute du miel. Si j'ai du yogourt à l'érable ou si j'ai du yogourt à la vanille ou déjà aromatisé aux fruits, là, généralement, je ne vais pas venir mettre de miel à l'intérieur parce qu'il est déjà sucré. Celui-là, il ne l'est pas. Oui, mon amour. Ta fraise est froide. Freeze brain de voir manger une fraise gelée. Donc, on va mettre ça. Là, tu peux prendre le Tu peux jambon. prendre le jambon puis faire les sandwichs au jambon de Maëlle. Comme ça. Puis la même chose dans l'autre. Là, je t'ai laissé une fiole. Oui, tu vas pouvoir l'étendre
Tu vas voir, ça va bien aller. Tu mets la même quantité dans l'autre. Là, regardez. Il est beau en plus. Comme ça? Oui, c'est le miel du Baluchon à Saint-Paulin. Comme ça, papa? Ouais. Ils ont plein de produits. Dans le fond, on découvre le concept où tout est fait maison. Même les meubles où ont été faits à partir des arbres sur le site où ils ont engagé quelqu'un pour créer des meubles originaux. C'est vraiment, vraiment le fun. On a pu en profiter durant la fin de semaine. Puis là, on a ramené un petit... quelques petits souvenirs gastronomiques de notre visite. Je vais mettre un peu de lait pour l'instant pour brasser. Et après ça, dans le pichet, je vais combler par le reste du lait. Fait que ça, le yop maison, j'y vais vraiment avec les fruits que j'ai. Là, ça va ressembler plus à un smoothie pour l'épaisseur. Regardez ça. Là, je vais avoir... On va remettre du lait jusqu'à la ligne du haut pour venir faire la texture. Et ce qui restera, le restant du lait, je vais le mettre dans notre pichet 2 litres. Puis c'est parce que ce qui est le fun du yop maison, bien, premièrement, là, j'ai pu prendre un yogourt avec plus de protéines à l'intérieur. Je viens les mettre dans nos mini bouteilles. Eux autres, on les a dans la collecte de fond. Présentement, je les ai dans l'orange dans la collecte de fond. Mais c'est parce que j'ai zéro déchet avec ça. Là. Tu sais, je fais exactement le même principe que les petits yops qui se vendent en épicerie. Exactement la même quantité en millilitres. Mais c'est vraiment un prix différent. Mais c'est surtout zéro déchet. Là, c'est le fun de ça, là, quand il passe en promo, sauter dessus, c'est notre pichet hermétique qui tient dans la porte du frigo. Je vous dis ça, je ne l'ai pas présentement, là, mais ça, c'en est un incontournable. Quand il sort, quand il vient. Ouais, quand il vient en promo, là, c'est vraiment un à ne pas manquer. Puis là, comme je vous disais, je vais venir mettre le restant du lait. Ça sera pas long, Rami. Maman va te donner un petit coup de main, OK? Ouais, je vais pouvoir t'aider à les plier. Et on va brasser le tout. C'est pour ça que je l'aime, celui-là. C'est qu'il y a un couvert hermétique. Wow! Ben oui, c'est pour ça que je le fais dans un pichet 2 litres. Parce que dans les faits, pour 5 jours, j'ai pas besoin d'un pichet 2 litres. Mais je le sais qu'il va se boire 2 litres de yop cette semaine. Puis dans le fond, ça me dérange pas, là. C'est du lait puis du yogourt. Et là... Oups! Tiens. On vient remplir les bouteilles. S'il y en a qui veulent aussi, là, je fais la même chose. Oui, ça fait des petites bulles. Fait qu'il y en a différentes saveurs qu'on peut venir préparer. Sonia Poulain demande en tout, c'est 1 litre de lait que tu mets? Oui, là, j'avais 1 litre de lait. Mais ça peut venir se faire, dans le fond, c'est selon ta quantité que tu veux venir faire. Je mets 1 tiers de fruits. Mais dans le fond, ouais. Une coupe de tasse de fruits, un plat de yogourt, puis 1 litre de lait. C'est ma façon la plus simple de venir le calculer. Tu bois-tu le lunch de Maëlle, toi? Fait que vous comprenez pourquoi il faut que j'en fasse un petit peu plus. On va t'en faire un verre, bébé. Ça, c'est pour les lunchs de Maëlle. Okay. On lavera celle-là, puis j'en enverrai à Maëlle comme ça. Bon, on va faire maintenant... Tes tortillas. Les tortillas. Là... Qui vont être comme des rolls, dans le fond. Oui, c'est ça. Je vais venir les rouler. J'essayais juste de l'étendre un peu pour nous aider. Ça, c'est le fun pour aller dans les lunchits. Parce que là, je peux le faire... Ouais, c'est ça. Ben, c'est que je peux le faire, c'est ça, je vais vous montrer les deux. Je peux le faire comme ça en wrap. Ou je peux venir l'étendre au complet. Celle-là, il va en avoir un extra jambon. Mais c'est parce que je vais venir faire des petits rouleaux que je vais couper. Comme ça. Parce que les deux rentrent bien dans les lunchits. Oh, j'ai pris un couteau à pain, ça va fonctionner pareil. Et là, je viens les placer en petits rouleaux comme ça, embouchés dans les lunchs.
Si vous voulez les placer avec cure-dent pour être sûr que ça tienne, il n'y a pas de problème. Mais ça va faire le deuxième roulé. Mais elle a vraiment aimé la semaine passée le concept d'y aller avec les pains hamburgers. Hein, on a bougé du pain. On a bougé du pain. On a un chien amateur de pain. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a que c'est de laitue puis de piment. Ouais, piment, laitue, pain, c'est les gâteries de notre chien. Et là, on vient faire le pain hamburger au jambon pour Maëlle. Oui! Peux-tu manger le pain à ta amie? Regarde, donne-y ce petit pain-là. Et bon, on y va. Les pains hamburgers, c'est parfait justement dans les contenants à sandwich. Elle va tout manger mon dos. Ton pouce. Elle a ici mon ongle de mon pouce. Aujourd'hui, je prépare pas de collation parce que j'en avais encore au congélateur. Tu sais, on avait fait une blague à un moment donné, là, puis j'ai dit, « Et où mon chien en or? » là? Ouais. Ben, Sonia Poulet, elle s'en souvient, elle dit, « C'est le chien en or à Martin. » Ah oui! Hey, Sonia, t'es bonne! T'es vraiment bonne de te Je me souviens pas souvenir qu'est-ce qu'on de parlait de quoi acheter, là. Ouais. J'ai dit, « Où mon chien en or? » Tammy, c'est-tu toi, mon petit chien en or? Oui, oui. Tiens, je vais nous mettre ça ici. Et là, dernière chose qui nous restait pour les lunchs, parce que j'ai envoyé des raisins et des craquelins. Et il me restait au congélateur des boules d'énergie qu'on avait faites à partir de dattes. Donc, un mélange de dattes. On avait mis aussi des graines de lin, graines de chia enroulées de noix de coco. Fait que comme il en restait au congélateur, ça va être ça qui va remplacer les barres tendres cette semaine. Fait que c'est nos petits contenants. Et en gros, ça va pas mal être ça. On va rajouter un fruit et ça va être tout. C'est des mignonnettes. Oui, on le met dans les mignonnettes. Ouais. C'est un format parfait, la mignonnette. Puis c'est ça qui est le fun de les avoir congelés. C'est qu'il nous en reste 4. On va les remettre au congélateur, puis ça ira pour une autre semaine. Mais au moins, on a ça. Bon, on va avoir d'autres yops qui vont se refaire. Parce que, bon, est-ce que ça passe au vote comme quoi il est bon? Je pense que oui. Hein? Pourquoi on achèterait du déjà fait si on est capable d'avoir une moustache de lait comme ça? Et là, dites-nous dans les commentaires, vous, est-ce que vous êtes plus le jambon haché ou le jambon passé au moulin, question saveur? Mais elle, je pense que ça va être la première fois qu'il va y avoir jambon passé au moulin pour les lunchs. On va découvrir cette semaine si c'est ça qui est plus à son goût. Bye Bonne bye! semaine!